Le premier jeu d'ambiance dont nous allons parler, c'est Super Cats. Dans Super Cats, vous avez devant vous 5 cartes avec d'adorables petits chats qu'il va falloir transformer en super chats. Comment transformer ces petits chats en super chats? Grâce à la technique du Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux si vous préférez. Sauf que là, on va remplacer la pierre, la feuille et le ciseau par des chiffres allant de 1 à 5. Et on ne va plus dire pierre, feuille, ciseaux, mais on va dire Super Cats. Le but, c'est de faire le plus grand nombre. Celui qui fait le plus grand nombre gagne. Mais petite subtilité. Si vous êtes 2 joueurs à avoir fait le même chiffre, vous êtes éliminé. Imaginons que 2 joueurs se disent on va faire le plus grand numéro 5, mais si vous êtes 2, ça vous élimine de ce tour. But du jeu, être le premier à transformer ces petits chats en super chats. Mais c'est pas fini. Il y a une deuxième manche. Dans cette manche, le joueur qui a gagné la première va désormais affronter seul les autres joueurs qui vont incarner désormais Robodog. Le but de Robodog, c'est que les adorables, les super chats redeviennent des petits chats inoffensifs. Et les super chats, eux, veulent détruire Robodog. La deuxième manche se passe sur le même principe, avec le Shifumi et les chiffres. Super Cats, c'est assez malin d'avoir fait un jeu de société qui utilise le Shifumi. Et puis l'univers est très sympa et les illustrations elles sont super belles. Les enfants adorent cet univers. Moi j'aime bien quand je le fais découvrir aux enfants, j'aime bien mettre les cartes devant eux sans révéler directement l'arrière. Et donc j'explique les règles et d'un seul coup de façon théâtrale je dis que les petits chats vont devoir se transformer en super chats. Et là, je dévoile l'arrière de la carte. Et les enfants se disent « Waouh !» derrière. Et donc, ils retournent toutes les cartes qu'ils ont devant eux. Voilà, ça prend. On a 3-4 minutes avant de commencer la partie, puisqu'il faut d'abord admirer ces petits chats et ces super chats. Voilà. Super Cats, c'est un super jeu. Deuxième jeu de cette sélection de jeux d'ambiance, c'est Panic Island. Panic Island, en fait, c'est un memory. Et c'est un memory coopératif. Et c'est un memory nerveux. Pourquoi nerveux ? Parce que vous avez 2 minutes. 2 minutes pour réussir. Alors, je vous restitue un petit peu le contexte. L'histoire, c'est que vous êtes sur une île sur laquelle il y a un volcan qui s'apprête à exploser. Vous avez donc 2 minutes pour vous sauver, pour sauver les animaux qui sont sur cette île, pour sauver les œufs de ces animaux. Les animaux, c'est des dodos, c'est les oiseaux. En plus, vous devez trouver une rame et un radeau. Tout ça en 2 minutes. C'est très difficile de réussir en 2 minutes. C'est pourquoi on a tendance à... Il faut absolument coopérer, il faut s'organiser. Vous faites plusieurs parties, parce que la première fois, vous n'allez pas réussir. Il faut absolument faut dire alors moi, je gère les animaux rouges, toi, tu gères les humains jaunes, toi, tu gères les pièges. Oui, parce que je ne l'ai pas dit. Il y a aussi des pièges derrière les cartes. C'est quoi ces pièges ? Eh ben, souvent, c'est des petites actions, des actions rigolotes, mais ces actions, elles vous font perdre du temps. Voilà, 2 minutes très intenses. Quand on joue à Panic Island, en général, ça s'entend. Alors 2 minutes la partie, oui, mais on a envie d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, parfois 10 parties. On veut gagner, on veut réussir. S'il y a un jeu qui génère une ambiance survoltée autour de la table, c'est bien Panic Island. En plus, sur le site de l'éditeur, vous pouvez trouver une petite musique de bruitage, de fond sonore qui accompagne le jeu. Et puis en plus,
ça permet de faire un timer. Le dernier jeu de cette section de jeux d'ambiance, c'est le jeu que les enfants adorent. C'est un jeu que les ados adorent et c'est un jeu que les adultes adorent. C'est Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Derrière ce jeu, avec un nom assez long et assez compliqué, se cache un jeu très simple. Vous avez devant vous un petit tas de cartes avec les dessins d'un taco, d'un chat, d'un book, d'un cheese et d'une pizza. Quand c'est votre tour, vous dites à tour de rôle un de ces mots et vous révélez la première carte de votre tas. Si ce que vous dites correspond à l'image que vous dévoilez, tous les joueurs autour de la table doivent très rapidement aller mettre leurs mains sur le tas de la carte au centre de la table. Celui qui est le dernier ramasse tout le tas de cartes. But du jeu, être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes. Voilà, c'est hyper simple. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a 3 personnages supplémentaires dans les cartes qui vont venir pimenter et égayer la partie. Ce sont 3 personnages, le gorille, la marmotte et le narval. Qu'est-ce qui se passe quand ces personnages apparaissent ? Chaque joueur autour de la table a un geste à faire. Et, même principe, on fait le geste et très rapidement on doit aller taper sur le tas de cartes au milieu. Voilà. C'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de réflexe. Mais on rit beaucoup. On rit à taco, chat, book, cheese, pizza. On rit de celui qui a la tête en l'air et qui oublie de venir mettre sa main. On rit de celui qui se trompe de mots. Oui, parce que j'ai pas dit. Si vous dites pas le bon mot, si vous bafouillez, si vous bégayez, hop, vous ramassez le tas de cartes. Et c'est pas fini. Si vous hésitez, si vous faites un faux mouvement, si vous esquissez un geste, pareil, hop, vous ramassez le tas de cartes au milieu. Voilà. Il y a beaucoup d'interactions et voilà, c'est un jeu très plaisant. Ça marche avec tout le monde. Ça marche avec les enfants, ça marche avec les ados. J'ai joué avec des amis, on s'est marré. Voilà, bref. Taco, chat, book, cheese, pizza, c'est vraiment le jeu à offrir à Noël. Si vous voulez être le tonton ou la tata préférée de votre neveu ou de votre nièce, c'est vraiment le jeu qu'il faut offrir. Voilà, Taco, chat, book, cheese, pizza, c'est un must-have, comme on disait dans les années 90. Voilà pour cette sélection de jeux d'ambiance. Alors, lequel choisir ? Les 3 sont bien. De toute façon, on ne vous présente que des jeux qu'on aime et qui marchent. Après, ça va dépendre des goûts et des couleurs. Panic Island a l'avantage d'être coopératif, par exemple, si c'est ce que vous recherchez. Taco, chat, book, cheese, pizza marche peut-être avec des enfants. Alors, les 3 jeux sont à partir de 8 ans, je pense, c'est indiqué. Taco, chat, book, cheese, pizza fonctionne très bien à partir de 6 ans. Très facilement. L'installation est très simple. Les autres nécessitent un tout petit peu d'installation, rien de bien compliqué. À 8 ans, on fait ça tranquillement. Voilà, mais il y a un petit peu d'installation. Voilà, ça va dépendre de ce que vous aimez, des goûts, des dessins, des illustrations. Voilà. 3 bons jeux. Après, où acheter ces jeux ? C'est pas forcément évident de trouver des magasins qui vont vendre ces jeux. Dans les supermarchés ou alors dans les grandes enseignes, on ne trouve pas forcément ces jeux. On vous conseillera bien sûr d'aller chercher vos jeux. Alors c'est comme la nourriture, c'est comme tout, privilégier le local, privilégier les petites boutiques, les magasins de gens de passionnés. Et il y en a.
Alors nous, on a la chance d'être dans la métropole lilloise, on a Rocambole dans le centre de Lille. Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs, parce que je connais que celle-là. N'hésitez pas à me dire. Et sinon, alors moi j'ai une boutique coup de cœur. C'est pas loin de Lille, c'est à 20 minutes de Lille, alors oui, effectivement. C'est à Bailleul, c'est le village du jeu à Bailleul. Un vrai coup de cœur. L'avantage, l'énorme avantage, c'est que vous pouvez tester les jeux. C'est-à-dire qu'ils ont, quand vous aimez un jeu, ils sortent la boîte, vous pouvez jouer, vous pouvez faire une petite partie, comme ça vous comprenez vraiment la mécanique de jeu, vous voyez le matériel et ça permet de vous faire une bonne idée du jeu. Avec une équipe très sympa, Arnaud, Mickaël et les autres, qui sont vraiment très très gentils, très patients, très pédagogues. Donc voilà, un vrai coup de cœur à Bailleul. Donc voilà, privilégiez les commerces de boutiques. D'ailleurs, on peut se faire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre si vous connaissez des boutiques de jeux de société. Comme ça fait des échanges de bons plans. Voilà, c'était pour cette première sélection. On se retrouve bientôt pour une autre sélection de jeux. Salut!